Bonjour, je vous retrouve pour ce quatrième épisode des parcours de coaching budgétaire avec notre cliente Lydia. Nous sommes en janvier 2023. Nous sommes déjà sur le troisième trimestre, vidéo donc numéro 4. Et donc nous allons voir comment Lydia s'est débrouillée sur ce troisième trimestre. Les deux premiers avaient été prometteurs et tout à fait positifs avec, pour rappel, un réaménagement de crédit sur le deuxième trimestre qui avait permis de dégager 5 000 € de trésorerie qu'elle avait pu mettre de côté. C'était ses premiers versements d'épargne et le début normalement d'une nouvelle ère pour Lydia puisque c'était tout à fait nouveau pour elle de pouvoir épargner. Donc on va voir sur le mois de janvier, février, mars 23 comment ça s'est déroulé. Le niveau de bien-être était au sommet, hein. On était à 9 sur les 2 derniers mois de l'année 2022. On reprend le mois de janvier sur un 8 en termes d'indice de bien-être. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ce 8 qui reste tout à fait honorable et positif, hein, mais il y a un petit peu une petite baisse parce qu'il y a un petit peu de stress et de nouveautés sur ce mois de janvier qui génère forcément un petit peu d'inquiétude ou d'incertitude. On revient dès le mois de février sur un 9 sur 10 et puis un 7 pour terminer le trimestre. Voici les raisons. Alors sur le mois de janvier, qu'est-ce qui s'est passé? On est passé sur un 8. Pourquoi? Parce que Lydia a un changement majeur dans sa vie. Elle va déménager, changer de travail et donc forcément ça crée toujours un petit peu d'incertitude, d'anxiété. La gestion budgétaire est quand même un appui majeur là dans le cas présent parce que ça va lui permettre de planifier les choses, de s'organiser et donc de piloter au mieux ce changement dans son quotidien. Donc sur le mois de janvier, il va y avoir des achats pour le nouveau logement qui vont être planifiés, mais Lydia va un petit peu déborder sur le budget prévu. Donc ça va lui créer deux sentiments. Un sentiment de confiance, puisque malgré cet écueil, on va dire, de dépassement, le budget tel qu'il est géré et piloté par Lydia va lui permettre d'absorber ce petit surcoût. Donc sentiment de confiance et de culpabilité puisque elle va un petit peu s'en vouloir de ne pas avoir respecté son budget. Donc ça c'est encore une fois un bon point. Ça prouve que elle fait son budget avec sérieux et elle le suit avec précision et donc voilà, il peut y avoir un sentiment de culpabilité, mais euh, ça reste comme ça reste contenu, ça montre quand même son engagement sans pour autant que ça reste négatif sur les semaines qui suivent. Sur le mois de janvier, donc le coach va lui faire quelques rappels parce que Lydia va un petit peu perdre alors avec le déménagement sûrement, hein, et toutes les choses qu'il y a à gérer autour, elle va perdre un petit peu le fil sur la régularité de la catégorisation, le suivi des points de contrôle, et donc il va y avoir un petit peu de rappel pour pas justement que ça devienne récurrent et que par la suite ça lui cause des dommages, on va dire, dans la gestion de budget et donc des contre-performances pour les mois suivants. Donc un petit rappel à ce niveau-là. Sur le mois de février, eh bien, on a vu que c'était un 9. C'était un mois calme pour Lydia. Euh, pas de, pas d'événements particuliers, pas de mauvais points ni de points majeurs. Et donc, ça a permis aussi de compenser un petit peu les écueils du mois de janvier et de lisser sur le trimestre un petit peu tout ça. Sur le mois de mars, on a vu qu'on était tombé sur un 7, donc un peu d'inconfort, enfin ça reste tout à fait honorable, un 7 sur 10, il y a plus d'un client qui aimerait les atteindre, hein. Mais voilà, un changement d'agence bancaire dû au déménagement. Il y a eu donc des problèmes avec la carte bancaire, avec la mise en place, et donc ça crée un peu de stress, un petit peu de déception parce que bon, on partait dans l'idée que ça se passe de façon fluide et c'est pas forcément ce qui s'est déroulé. Mais bon, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver et donc ça va vite être gommé par des achats shopping un peu plus importants qu'à l'habitude.
parce que le budget le permettait et donc ça crée ce sentiment de liberté pour Lydia et ce ressenti, positif qui va permettre de gommer les mauvaises nouvelles du côté de la banque. Sur le trimestre. Donc je vais vous montrer, alors ici je suis sur la moyenne des revenus courants. On a eu un petit peu moins de revenus courants, puisqu'on voit qu'on était sur 3150, on est à 3069, donc un peu moins de revenus courants. Si les coûts ont été à la hauteur attendue, voire supérieure, bah forcément ça a un petit peu défavorisé les ratios. C'est ce qu'on voit, on est sur un ratio à 85%. Donc on est dans le orange, donc attention, point d'alerte. Faut que ça reste vraiment exceptionnel, faut pas que ça se pérennise là-dedans, puisqu'on était quand même sur 74% d'envisagé. Donc on est quand même 10 points au-dessus. Donc là, le coach forcément va regarder les raisons. Alors les raisons, elles sont, il y en a pas 36. C'est principalement sur les charges fixes contraintes ici. On voit qu'on est sur une moyenne mensuelle à 544 quand on attendait 407. On a eu une régularisation qui n'était pas, soit qui a été oubliée par Lydia dans la construction de la stratégie, soit qui n'était pas prévue, qui a engendré une régule de charges et donc des surcoûts, et donc qui a fait gonfler la moyenne mensuelle des coûts contraints et qui a déstabilisé un petit peu le budget sur cette partie-là. Pour la partie frais variables contraints, donc l'alimentaire, le carburant, toutes ces choses-là, on est en phase avec, alors plus qu'en phase avec le budget et avec la stratégie. On était sur 610, on est à 603, donc on voit vraiment quelqu'un qui respecte son budget et qui, malgré le manque de, un peu d'errance, on va dire, dans les catégorisations à un moment donné, on voit quand même un suivi tout à fait précis des choses. Donc voilà, le ratio était un petit peu moins bon, il y a eu un peu moins de revenus et un peu plus de coûts contraints. Forcément, ça peut vite faire basculer dans l'orange. Donc là, c'est tout de suite attention et maîtrise tout de suite du budget pour pas repartir dans les travers. Sur la partie, sur ce qui est de l'utilisation de la marge de liberté budgétaire, on voit qu'à nouveau, on avait anticipé des revenus exceptionnels qui ont été finalement un peu plus élevés que prévu, hein. On avait uniquement ceux de janvier qui étaient dans la stratégie. Ceux de février et mars sont venus en plus et c'était bienvenu d'ailleurs. Et grâce à ça, ça a permis, eh bien, de faire des versements d'épargne précaution un petit peu plus importants. On voit qu'on était sur une moyenne mensuelle à 100 pour les précautions, on est à 233 au réalisé. Et puis sur l'épargne projet, il y a eu un petit peu moins que prévu. Donc ça reste quand même des versements réguliers chaque mois, de montants relativement importants, mais une moyenne un petit peu plus basse. Pourquoi? Parce qu'on a eu, suite au déménagement, besoin de se rééquiper et donc on voit dans les dépenses contraintes exceptionnelles ici, des coûts plus importants, hein, une moyenne mensuelle à 1103 pour 830 attendus. Donc un petit peu plus que prévu. Sur le reste des coûts exceptionnels, que ce soit du plaisir, enfin plaisir exceptionnel pardon, ou plaisir courant, on est relativement en phase avec les attentes qui étaient ici. Donc voilà, c'est principalement l'emménagement qui a causé quelques surcoûts et on va faire un petit focus là-dessus. On le voit, au moment de la stratégie, on avait anticipé un certain nombre de coûts. Forcément, c'est un peu comme les travaux, des fois il y a toujours, enfin, il y a toujours potentiellement des choses qu'on n'a pas pensées et donc voilà, la moyenne des coûts contraints logement a été un petit peu dépassée. On est sur quand même 200 € en moyenne mensuelle de plus que prévu. Donc ça fait ces 600 € qui n'ont pas pu être dégagés pour l'épargne, qui explique donc ce moindre versement sur le trimestre. Mais bon, on reste quand même sur une belle maîtrise. Sur l'analyse, ben, on voit que voilà, il y a eu forcément des petits écueils en janvier, février, mars, mais que globalement, ça n'a pas entravé le bon suivi du budget. Ça a été rééquilibré par des compensations, notamment des achats de vêtements qui ont été reportés un petit peu par Lydia. Sur janvier-février, elle n'a pas réalisé d'achat puisqu'il y avait l'équipement à privilégier pour le logement. Donc voilà, c'est ce besoin de, enfin ce besoin.
cette bonne pratique, pardon, d'anticiper les choses et donc de suivre son budget et de faire des arbitrages quand c'est nécessaire. Et donc là, ça l'était. Sur le bancaire un résultat budgétaire qui a été un petit peu négatif sur le mois de février, mais globalement, c'est plutôt correct. Il y a seul le bancaire qui reste positif chaque mois, donc ça, ce que je disais à la précédente vidéo, c'est maintenant un acquis, hein. Le coach n'attend plus de solde négatif. Lydia sait tenir son compte et donc doit le faire chaque mois maintenant. C'est quelque chose qui doit être une obligation. Sur le bilan de la séquence. Alors, on se souvient qu'elle était niveau 5 sur le précédent trimestre. Eh bien, le taux d'effort a été maintenu. En tout cas, c'est un bon point pour l'atteinte du niveau 5. On va voir si ça a été abouti. Un solde bancaire positif chaque mois. Première règle. Une épargne régulière chaque mois également et un taux d'effort supérieur à 30%. Il n'y a pas eu de retrait d'épargne. Et donc, on a au bout du compte un niveau 5 qui est maintenu. Donc ça, c'est une très belle performance parce que le plus dur, souvent, c'est pas d'atteindre le niveau, c'est de pérenniser l'effort et le résultat, hein. C'est comme avoir un 20 sur 20, hein. Le plus dur, c'est de réussir à reproduire la performance. Donc là, ça a été le cas. Donc c'est plutôt pas mal. L'évaluation du niveau de gestion et son évolution, eh bien, on voit tout de suite la performance et puis la progression incroyable de Lydia qui maintient son niveau 5 avec une projection pour la séquence 4 et bien sûr d'être niveau 5. Ah, il y a une petite erreur, pardon. C'est la séquence 4. Alors, les préconisations du coach, eh bien, la régularité, hein, retrouver de la régularité dans l'utilisation de l'application, puisqu'on en a un petit peu perdu en début de trimestre. Équilibrer le suivi entre les deux comptes courants, puisque suite à son changement de banque, en fait, elle a conservé son précédent compte courant. Elle a dû en créer un nouveau pour suite à son déménagement. Donc, il va y avoir là une gestion qui va se mettre en place avec les deux comptes courants. Donc, ça va être une petite gymnastique à faire, mais voilà, ça va être une mise en place nouvelle et puis des nouveaux automatismes à trouver. Et poursuivre les efforts d'épargne, puisqu'on voit que sur ce trimestre, hein, ils avaient débuté sur la fin d'année 2022 et ça s'est bien poursuivi sur 2023. Donc cette dynamique d'épargne est bien dans les réflexes de Lydia et il faut que ça se poursuive. Donc Lydia est en action. On verra sur le prochain trimestre, qui sera donc son 4e trimestre. Et on arrivera donc à la fin de ce 4e trimestre à 1 an d'accompagnement. Donc on verra sur ces 1 an d'accompagnement comment Lydia se comporte et est-ce qu'elle a corrigé un petit peu ses errances dans le suivi budgétaire. Est-ce que ça a entravé sa performance? Voilà, on verra ça sur la prochaine vidéo. À bientôt.